Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la notion de diagonalisation d'une matrice. Alors, comment est-ce qu'on fait pour diagonaliser une matrice? Alors, la première chose à savoir, c'est que lorsque vous avez une matrice comme celui-là, il faut savoir que cette matrice-là est associée à un endomorphisme, par exemple, qu'on va noter par F. Ok? Donc, c'est l'endomorphisme F dans une certaine base. Eh ben, la matrice associée, c'est cette matrice-là. Alors, nous, on cherche à diagonaliser cette matrice. Qu'est-ce que ça revient à faire en quelque sorte à trouver une matrice ou faire un changement de base. Voilà, faire un changement de base pour obtenir cet endomorphisme dans cette nouvelle base. Et dans cette nouvelle base, la matrice associée sera une matrice diagonale qu'on va appeler D, qui est égale à P moins 1 A fois P. Sachant que le P ici, c'est ce qu'on appelle la matrice de passage, la matrice de changement de base. Donc, on avait un endomorphisme F qui, dans une certaine base, avait pour matrice associée A. Et dans la nouvelle base que nous allons construire, cet endomorphisme aura pour matrice associée D. Et une fois qu'on aura fait, et ben, à ce moment-là, on a diagonalisé notre matrice. Et c'est pour cette raison que dans la plupart des bouquins, on vous donne sous forme de proposition ou de théorème, on vous dit que la matrice A est diagonalisable s'il existe, si cette matrice peut s'écrire sous la forme, est diagonalisable si A peut s'écrire sous la forme P, D et P-1. Donc, si votre matrice, vous pouvez écrire cette matrice sous cette forme, à ce moment-là, on dit que la matrice A, c'est une matrice diagonalisable. Et vous avez diagonalisé votre matrice. Bon, maintenant, dans la pratique, comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on trouve la matrice P et la matrice D? Alors, dans la pratique, la première chose qu'on fait, c'est qu'on détermine ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, on détermine ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, on va par exemple noter psi de A. C'est le polynôme caractéristique. Et une fois que vous avez le polynôme caractéristique, vous déterminez vos valeurs propres. Voilà. Vous déterminez vos valeurs propres. Et une fois que vous avez vos valeurs propres, vous déterminez les sous-espaces propres. Voilà. Vous déterminez les sous-espaces propres qui sont associés. Alors, ici, les valeurs propres, comment on détermine? Eh bien, alors déjà ici, le polynôme caractéristique, on le trouve en calculant déterminant de A, lambda fois I. Alors ici, on est en dimension 3, donc il donne I d'ordre 3. Et les valeurs propres, ce sont les solutions ou les racines du polynôme que vous allez déterminer ici. Et une fois que vous avez ces valeurs propres, vous pouvez déterminer les sous-espaces propres associés à chaque valeur propre que vous trouvez en prenant A de x est égal à lambda x. Alors ici, notre x, c'est un élément de R3. Voilà. Un élément de R3. Donc, en faisant ça, eh ben, ça vous permet de pouvoir trouver ces valeurs propres. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons maintenant faire dans la suite.